Voici mon bébé Kenwood, le Cooking Chef, le tout dernier de leur gamme, qui fait aussi induction. Je vous montrerai la partie induction tout à l'heure. Mais voilà, hein, c'est la partie du bas, bien entendu. En fait, il y a 1500 watts pour l'induction. Du coup, il peut monter jusqu'à 180 degrés. Et 1500 watts pour la fonction robot, blender, robot multifonction, bol, enfin voilà, pour hacher. Là, vous voyez la partie transparente, c'est juste celle-là, là en fait, voilà. C'est pour les éclaboussures. Lorsqu'on utilise l'induction, sans ça, ben, le robot ne démarre pas. Après l'âge devant où il y a écrit Kenwood, c'est une autre partie pour mettre le laminoir, enfin pour faire, pour rajouter des ustensiles que je n'ai pas forcément. Tout simplement, bien sûr, il faudra s'équiper, mais avec tout ce que j'ai en ce moment, croyez-moi, je peux faire pas mal de choses. Après, pour la partie du haut, attendez, je vais vous montrer. C'est la partie qui brille, qui fait effet miroir. C'est la partie rapide où on met le blender et le robot multifonction. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, bien entendu, là, il y a un pot. Je vous rassure, ce n'est pas un pot pourri. C'est juste mes feuilles de verveine citronnée qui sont en train de sécher et qui sont super bonnes et qui sentent énormément bon. Voilà, la petite parenthèse. Ici, c'est la partie des fonctions que je ne connais pas encore, hein, mais grosso modo, la température que je peux régler parce que, ben voilà, jusqu'à 180 degrés. Le minuteur, cette partie, c'est pour que le robot fasse, qui tourne les mélanges lui-même, qu'on peut programmer. Soit il peut toutes les 2 minutes, 5 minutes, 9 minutes remuer la préparation. Et ceci, c'est les différents programmes qui sont déjà installés dedans. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux faire une crème anglaise, il va me dire de mettre mon lait. Après, il va sonner pour me dire de rajouter le sucre, ainsi de suite. Du coup, voilà, ça ça va avec cette partie-là, l'écran de fonction, pour régler la température, la minuterie ou pour choisir dans les programmes. En fait, ceci, c'est juste pour valider, pour choisir. Et après, il faut régler avec ça. Et après, on appuie dessus et ça démarre. Bon, après, voilà. Ce qui est bien chez eux, c'est que avec ce robot, puisque moi j'avais un souci avec le mien, c'est que j'étais obligée de le débrancher après que j'ai fini de m'en servir. Et là, non. Tout simplement parce que quand on appuie dessus, il s'allume. Voilà. Et alors que les autres robots que j'ai pu avoir de différentes marques aussi, j'étais obligée de le débrancher parce que tout restait allumé, tout le design restait allumé, tout simplement. Donc voilà. Après, pour ce qui est du bol, il a une base induction que je vous montrerai. Ici, c'est le fouet. Hein. Bon, enfin voilà. Il a une capacité de 6 litres, me semble-t-il. Ensuite, j'ai le blender qui est extra pour le laver. La partie en gris s'enlève et la lame de la partie aussi. En fait, donc tout est démontable jusqu'au bout. J'adore. J'ai une balance Kenwood un petit peu particulière parce qu'il y a la partie en silicone, oui, en silicone, qui a des cercles comme vous pouvez le voir. Et tout simplement, c'est pour pouvoir poser
le bol lorsqu'il est chaud dessus pour pouvoir faire différentes pesées éventuellement. Donc voilà, il va jusqu'à 8 kilos. Il est précis. Bon, enfin voilà. Moi, honnêtement, pour l'instant, je m'en suis pas encore servi. Je me sers énormément de mon verre doseur balance. Mais je pense que oui, effectivement, si je dois peser des choses alors que mon bol est chaud, je l'utiliserai bien entendu. Voilà. Ensuite, là, par terre, dans ce joli panier, il y a tous les restes des accessoires, ou du moins une partie, celle que je me sers le plus souvent. Je vais vous montrer ça, je vais attraper et je vais vous montrer ça. Voilà, nous allons commencer par ce que je me sers pas mal en ce moment. C'est le fameux robot multifonction qu'avaient nos ancêtres, nos parents. Tout simplement, nos ancêtres. Faut peut-être pas que j'exagère quand même. Donc voilà, le robot qui a plusieurs parties plus ou moins grandes ou petites, hein, à vous de voir, pour pouvoir rajouter des aliments. Voilà, il y a cette petite partie-là qui s'enlève pour rajouter du liquide ou des aliments. Et en plus, ça fait office de petit doseur. Et c'est vachement pratique des fois, tu vois. Ensuite, il y a encore une seconde partie qu'on peut enlever. Attendez. Voilà. Voilà. Pour que ça soit plus grand, pour pouvoir mettre des choses plus volumineuses, tout simplement. Après, bah, il y a une lame. Je sais pas si on peut le voir d'en haut. Ouais, nickel. Sans l'ouvrir, on peut le voir. Donc, en fait, cette lame, eh bien, croyez-moi, elle coupe. Moi, je me suis pas encore coupée, hein, mais ça m'a juste touché la main la dernière fois et ça m'a piqué. Et d'ailleurs, ça me pique encore de temps en temps. Donc, c'est assez étonnant que ça coupe très fort. Voilà. Du coup, bon, ben, je vais ranger tout ça. Voilà. Il n'y a pas plus simple. En dessous, il y a une partie qui est séparée. Hein, la partie grisonnante, là. La partie grise, normalement, je l'enlève. Mais moi, comme elle va avec cette partie-là, je la laisse. Parce que normalement, elle est dans un emballage à part. Mais moi, je la laisse tout simplement parce que déjà, c'est lourd. Et en plus, c'est plus simple à l'utiliser. Voilà. Après, il y a le couvercle anti-projection pour pouvoir rajouter des aliments au fur et à mesure sans que ça t'éclabousse partout. Et ce que j'adore, parce que moi j'en avais un dans l'ancien, mais celui que j'aime en particulier, c'est ce petit couvercle qui se rabat pour pouvoir laisser fermer éventuellement. Ou si tu fais de la friture, que tu as les pétoches comme moi, tu l'ouvres un petit peu et tu balances et tu refermes vite. Voilà. Après, il y a pour faire les cuissons à la vapeur. Bon, là, il est en deux parties. J'ai pas trop compris pourquoi. Attendez, je vais essayer de voir ça maintenant. Tant que j'ai un peu de temps, on va voir. Voilà, j'ai trouvé. En fait, moi, il a été livré détaché, hein, normal. Mais il y a des petites encoches en V qui sont... Attendez, qui sont par là. Je vais essayer de vous montrer, voilà, au fond, là. Cette encoche en V, en fait, ça permet de clipser tout simplement le panier vapeur. Il y en a plusieurs, donc voilà. Ceci pour attraper, bon, enfin, sans se cramer, je pense, mais bon, je n'y crois pas trop. On verra bien. Voilà le panier vapeur qui est avec. Donc, les petits poissons... en fin de compte, je pense que quand on est seul,
là, honnêtement, pour moi seul, voire, allez, ouais, un couple, je pense que oui, le poisson, ça suffit largement. On n'a pas besoin de sortir la cocotte, quoi. Voilà. Ensuite, bon, il y a encore pas mal de petits trucs là-dedans. Oui, il y a pas mal de petits trucs, hein, crois-moi, crois-moi. Bella feuille en cas. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben moi, je vais vous le dire. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce que ça ressemble à un cas. Mais c'est vrai en plus. Voilà. Non, là, je vous le montre à l'envers. Donc, voilà. Ça y est, je sais comment il faut le montrer. Voilà, ça ressemble à un cas, cette petite feuille. Voilà, voilà. C'est du solide. Effectivement, le diamètre et tout ça, l'épaisseur sont très impressionnantes. Et honnêtement, c'est assez lourd. Vraiment, c'est très lourd. Alors, ceci, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je verrai plus tard. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je verrai plus tard parce que ça a différents crans. Donc, je sais pas. On verra bien. Après, il y a le mélangeur. Je pense que c'est le mélangeur. Je crois que ça s'appelle comme ça, il me semble. Hein, je sais plus. Je m'en suis déjà servi pourtant pour faire fondre du chocolat. Du coup, en fait, cette petite partie-là, enfin cette grosse partie, si vous voyez, là, elle a un petit, une petite encoche. Oh là là, le focus n'est pas terrible, désolé. Je vais essayer de faire mieux. Voilà, en fait, cette partie-là s'enlève. Donc, ça enlève tout ceci. Voilà, là aussi, voilà, l'encoche, elle est là, mais c'est la même qu'en haut. Du coup, ça s'enlève. Je vais vous montrer après parce que j'en ai un second qui est rajouté pour pouvoir faire le salé, par exemple, avec... Et avec l'autre, faire le sucré, tout simplement. Pour mélanger doucement. Voilà. Là, voilà. Le second, le premier est gris et le second est noir. Donc, maintenant, je sais que, par exemple, le gris, ben moi, je l'ai utilisé pour le sucré une fois. Ben voilà, du coup, je vais utiliser que le gris pour le sucré. Et celui-ci, ça sera pour le salé. Pour éviter les transferts d'odeur. Grosso modo. Le pétrin qui est lourd, mais lourd. Et qui est énorme. Donc là, il me tarde de recommencer à faire du pain. Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Brioche aussi, ça fait très longtemps. Donc à voir, parce que comme... il y a une fonction qui chauffe, je vais peut-être pouvoir faire monter en température, faire lever mon pain et mes brioches dans le robot directement. Après, ceci, je ne l'ai pas encore utilisé puisque je n'ai pas encore fait de grands plats, mais ça m'a l'air super intéressant. En fait, je ne sais plus où on le clipse, hein, j'ai pas encore lu les instructions du robot, hein, voilà. Mais c'est pour faciliter le mélange des gros plats en sauce, etc. Du style bœuf bourguignon, enfin voilà quoi. C'est pour... ça va avec ceci, je vais vous montrer. Voilà. C'est quelque chose en fait pour refaire tomber les aliments en bas lorsqu'elles sont collées sur le côté. Et ça le fait automatiquement. Donc, il faut vraiment savoir s'en servir pour comprendre la chose. Voilà, vraiment, il faut savoir s'en servir. Mais je vais aller dire très, très, très tranquillement. Donc, mon panier, il est vide. Même si, avec, ils ont donné une petite clé pour pouvoir faire les réglages des ustensiles, éventuellement, enfin surtout, je crois, du cas et du fouet, si ça ne va pas assez au fond. Mais normalement, le réglage usine est suffisant, est censé être suffisant. Donc voilà pour la première partie. La seconde partie, je vais vous la montrer. Elle se trouve dans le balcon. Oui, je n'ai pas assez de place. Donc, on fait avec
ce qu'on a, quoi, avec les moyens qu'on a. Voilà, je vais ranger tout ça et je vous montre le reste. Je vous montre comment c'est rangé, vous voyez, j'arrive à le ranger dans un petit panier que j'avais acheté pour faire différents rangements chez moi. J'en ai plein des paniers comme ça. Je trouve ça pratique. À la base, il y a le couvercle, mais là, voilà, comme je le laisse fermer, je mets pas le couvercle. Mais je pourrais le mettre, ouais, si je le tournais. Mais comme je m'en sers tous les jours, j'ai pas besoin puisque ça a pas le temps de prendre la poussière. Voilà. Allez, je vais vous montrer ce qu'il y a sur le balcon.